le premier numéro du magazine Les Récits de l'étrange magazine avec le dossier spécial sur le mystérieux ovni Angelholm est toujours disponible. Rendez-vous sur le site internet kenoper.fr, onglet La boutique. Le monde de l'inexpliqué est vaste et mystérieux. Des légendes ancestrales aux observations d'ovnis, en passant par les phénomènes paranormaux, l'inconnu nous attire et nous interroge. L'exploration de ces mystères nous amène à repousser les limites de notre compréhension et à envisager des possibilités extraordinaires. L'univers regorge peut-être de secrets qui attendent d'être découverts. Comme nous l'avons vu dans la première partie des récits de l'étrange consacrés aux observations d'ovnis dans le ciel belge entre 1989 et 1991, le pays a été massivement survolé par des engins inconnus et remarquables. Plusieurs témoins crédibles, tels que des gendarmes ou des militaires, ont été confrontés à ces énigmatiques objets célestes. Dans certains cas, des photos ont été prises et des vidéos ont été réalisées. Cette vague d'observations d'ovnis reste la plus incroyable et la plus dense jamais observée. Si bien que la gendarmerie et la force aérienne belge collaborèrent avec l'association ufologique locale appelée la SOBEPS. Le cofondateur de cette association se souvient encore de cette période. En contact téléphonique presque quotidiennement avec des témoins pendant 18 mois d'une véritable avalanche d'observations et ayant eu souvent l'occasion de les rencontrer sur le terrain, j'ai évidemment essayé de cerner ce qu'ils avaient vu. Plus de 300 cassettes de communication téléphonique ont été enregistrées. Dès le 30 novembre 1989, la presse belge enchaîne les unes et les articles se rapportant à cette vague d'ovnis. De la RTBF en passant par la Libre Belgique ou encore Le Soir, chaque journal fait sa petite enquête et imagine des titres les plus attractifs possibles. Le 8 décembre 1989, les témoignages pleuvent. On parle maintenant d'une épidémie d'ovnis. Plusieurs hypothèses ou explications sont avancées. Mais un journaliste rapporte les propos du ministère de la Défense qui a affirmé de façon catégorique qu'aucun vol de prototype ne s'était déroulé ces derniers jours dans le ciel belge. Le 11 décembre de la même année, la SOBEPS se rend à un rendez-vous avec l'état-major de la gendarmerie. À cet instant, l'association devient le relais entre les témoins et les autorités belges. Un téléx envoyé en cours de journée à toutes les brigades de gendarmerie demande de faire suivre toutes les informations relatives aux ovnis à l'association. Dans le même temps, la vague d'observation prend une ampleur phénoménale sur tout le territoire. L'armée va entrer en jeu. Le colonel aviateur De Brouwer, chef de la section opération à l'état-major des forces aériennes, raconte.
Les événements du 29 novembre ont eu une large couverture médiatique et, naturellement, l'armée de l'air a été assaillie de questions. Les questions étaient adressées au ministre de la Défense belge, mais échouaient finalement sur mon bureau de chef des opérations de l'état-major. L'armée de l'air belge a essayé d'identifier l'intrus ou les intrus supposés. J'ai été en mesure de déterminer que les objets vus le 29 novembre n'auraient pu être des hélicoptères, des ballons, ni aucun type d'avion à aile fixe. Cela impliquait que le ou les objets signalés avaient commis une infraction aux règles existantes de l'aviation. L'état-major, très sollicité, se tourne alors vers la SOBEPS. Comme je l'ai déjà évoqué précédemment, cette association spécialisée dans les cas d'OVNI a été fondée en 1971 et se fixe comme mission de mener des enquêtes de terrain, de réaliser des études et de contribuer à l'information du grand public. Les militaires décideront alors de soutenir le travail des bénévoles de l'association avec des moyens techniques. Le ministre belge de la Défense de l'époque reconnaît officiellement la SOBEPS comme partenaire de recherche. Ainsi, des réunions de travail s'organisent rapidement entre civils et militaires, ainsi qu'avec la collaboration de physiciens de renom pour intervenir en tant que conseillers scientifiques. Il est tenté d'aborder le sujet sous un angle raisonné et pragmatique. Parallèlement, des veilles sont mises en place régulièrement tant les témoignages abondent. Le 11 juillet 1990, le colonel De Brouwer convoque une conférence de presse. Devant un parterre de journalistes venant du monde entier, il projette la vidéo de la signature radar enregistrée par un F-16. Il commente la prodigieuse maniabilité de l'objet inconnu. Il ajouta: si l'écho correspond bien à un objet matériel, son passage à cette altitude, dans le ciel de Tubize, aurait dû provoquer des dégâts au sol. Or, rien, absolument rien n'a été signalé. Par la suite, les questions fusent. Que pense l'armée de ces engins? Le colonel refuse de se positionner. Nous sommes très prudents et nous ne voulons pas lancer des hypothèses comme celle d'apparition extraterrestre. Cependant, il exclut qu'il puisse s'agir d'engins connus tels qu'un avion ou un ballon-sonde. Ainsi, l'objet ne peut pas être quelque chose créé par l'homme, résume le magazine Paris Match le lendemain. À partir du printemps 1991, les nombreux objets mystérieux se font de plus en plus rares dans le ciel belge. Les mystérieux engins continuèrent cependant de parcourir le monde et ont été aperçus notamment aux États-Unis, au Japon ou encore en Russie. Comme cela a été évoqué, les forces aériennes belges ont réfuté de façon catégorique tout engin terrestre sans confirmer qu'il s'agissait d'extraterrestres. Malgré tout, pléthore d'hypothèses ont été émises afin de comprendre ou de justifier cette incroyable vague d'observations d'OVNI. Ainsi, on évoqua une confusion avec l'AWACS, un Boeing E-3 Sentry, construit depuis 1977. Cependant, cet avion est très reconnaissable avec la présence au-dessus de son fuselage d'un dôme radar rotatif de 9 mètres. Par conséquent, cette théorie fut rapidement rejetée par l'armée de façon formelle. Les militaires qui ont vu un OVNI savent ce qu'est un AWACS. Ils m'ont affirmé que ce qu'ils avaient vu n'avait rien à voir avec cet appareil, précisera un major de la force aérienne.
Autre théorie, un Lockheed Martin F-117A Nighthawk. Il s'agit du fleuron des avions de combat furtifs américains de l'époque. Encore une fois, l'armée belge écartera cette théorie. Le général Terrasson témoignera. Je voudrais commencer à exclure ce qu'on appelle les produits de la technologie de la furtivité mise au point aux États-Unis. Je n'imagine pas que les Américains puissent procéder à des essais en Europe occidentale et en particulier dans l'espace aérien belge sans en avertir le sommet de la hiérarchie militaire. C'est proprement inconcevable. La liste des hypothèses brassant divers appareils volants sera assez conséquente. Hélicoptères, prototypes expérimentaux américains, ULM, etc. Mais aucun de ces appareils ne correspond aux capacités techniques incroyables de ces engins mystérieux observés partout en Belgique par des centaines de témoins. Comme le commentera un enquêteur de l'époque, « Nous savons ce qu'ils ne sont pas, mais nous ignorons toujours ce qu'ils sont. » Actuellement, nous ignorons l'origine et la nature de ces engins, pour la plupart triangulaires. L'hebdomadaire Courrier International conclura dans un article paru en juillet 2008, « Incontestablement, il s'agissait bien d'ovnis, autrement dit, d'objets volants que l'on ne parvient toujours pas à identifier. » En 1997, le ministère belge de la Défense a classé l'affaire. C'est ainsi que se termine ce récit de l'étrange. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, il faut explorer l'inexpliqué. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Retrouvez d'autres vidéos de l'émission Les Récits de l'étrange sur la chaîne Kenoper.